Bonjour à tous, on se retrouve pour la revue de la Telema Solo fabriquée par Lost Vape. Une superbe finition accompagnée d'une grosse autonomie. En ouvrant le coffret, on retrouve la carte de garantie et la notice, qui est traduite en français et dont vous aurez probablement plus besoin après avoir vu cette vidéo. La box est emballée dans un papier de protection, ici dans une superbe finition rouge mat et carbone, et à côté le carton contenant le câble USB-C. Le packaging est propre et soigné, ça fait toujours plaisir. La box mesure 98 mm de hauteur, 28 mm de largeur et 39 mm de profondeur. On retrouve en façade le switch, l'écran et les boutons de réglage ainsi que le port de charge USB. Au dos, le capot d'accu tient grâce à 2 aimants, il coulisse parfaitement, il tient fermement. On peut rien reprocher à Lost Vape sur ce point. On retrouve dedans l'adaptateur pour les accus de 18650. Si vous en avez déjà, cela vous permet de les utiliser. Sinon, il vaut mieux vous équiper directement avec des accus 21700 pour profiter pleinement de cette box. Je vais de suite en mettre un et vous montrer son fonctionnement. On découvre alors l'écran qui à réception affiche la valeur de la résistance, le niveau de la batterie, le mode, la puissance réglée, le temps de la dernière bouffée pour ceux qui veulent se faire des petits records, le profil utilisateur sélectionné, le réglage du preheat, le nombre de puffs et l'accès au réglage. Depuis cet écran, on peut quasiment tout régler. On navigue avec les boutons plus et moins, on voit le paramètre sélectionné souligné en bleu. Une fois le paramètre voulu choisi, on clique sur le bouton Entrée et on le règle, comme la puissance par exemple. Un second appui sur le bouton Entrée et on sort du réglage. On peut difficilement faire plus simple. Et je peux bien sûr verrouiller les boutons de réglage en maintenant les boutons plus et moins jusqu'à l'affichage du cadenas. Ça verrouille pas le switch, vous pouvez continuer de vapoter, seulement vous êtes sûr de ne pas vous dérégler la puissance, le mode ou autre chose. Même procédure pour déverrouiller les boutons, on maintient le plus et le moins jusqu'à ce que le cadenas s'affiche ouvert. On peut aussi rentrer dans les settings où l'on retrouve Atomizer, qui nous affiche les réglages en cours sur l'atomiseur utilisé, le menu Screen qui nous permet de régler la luminosité de l'écran, et le menu Color qui lui nous permet de régler la couleur de l'affichage. Si vous voulez vous la personnaliser un petit peu, c'est possible. User, ça nous permet de régler les 3 profils utilisateurs. C'est très pratique si par exemple vous vapotez sur un Precisio MTL avec un petit montage réglé à 20 ou 22 watts, et que de temps en temps vous changez pour passer sur un Valkyrie Mini RTA par exemple, où vous allez vapoter dans les 50 watts. Au moins vous n'êtes pas obligé de vous embêter à monter la puissance, la redescendre, juste vous changez de profil utilisateur, et ça règle le tout comme il faut. En dessous, on retrouve Reset, c'est pour remettre aux paramètres d'usine, comme neuve. Et le About, c'est pour vérifier la version du micro-logiciel, s'il sort des mises à jour dans le futur, ou vous pourrez vérifier que vous avez bien la dernière version. Au niveau des modes, on retrouve la panoplie complète habituelle, le mode Power, les contrôles de température pour les différents fils, les modes de courbe de puissance. Ça permet de varier la puissance tout au long de votre bouffée. Vous pouvez choisir une attaque plus forte, moins forte, que ça remonte en fin de bouffée, etc. Et puis un mode bypass qui vous permet de vapoter sans régulation de puissance, un peu comme sur un mode mecha, tout en gardant toute la sécurité du mode électronique. Et en mode power, vous avez également 3 réglages de preheat, le soft, le normal et le hard. Ça permet de régler une attaque plus douce, plus forte ou équivalente au reste de la puissance. C'est utile sur des montages un peu diesel qui ont du mal à démarrer quand vous avez fait vraiment 2 gros coils par exemple. Au contraire, sur un montage qui serait trop nerveux et qui peut vous créer des petits problèmes des fois en début de bouffée, ça vous permet de l'attaquer un peu plus doucement. Tout ça, ça en fait une box extrêmement complète, mais quand même facile à utiliser. On n'a pas besoin de mémoriser les combinaisons de boutons pour changer de mode ou rentrer dans un réglage de quoi que ce soit. C'est fluide, tout se passe à l'écran, on voit clairement ce qu'on fait, et c'est très intuitif. Au niveau du design, c'est vraiment très soigné, très beau, les arêtes sont biseautées, la notisation est impeccable. Comme d'habitude chez Lost Vape, on n'est pas déçu. C'est à la hauteur de la réputation du fabricant et ça fera une belle concurrence à son homologue, la Odin 100 watts par exemple. Voilà, il est temps pour nous de vous souhaiter une bonne journée et de vous dire à bientôt sur uvape.fr.